Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui vivent unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi était incapable de faire, parce que la nature humaine la rendait faible, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils dans une condition semblable à celle des hommes pécheurs, pour condamner le péché dans le corps. Ainsi, ce que la loi demandait est maintenant accompli en nous, qui ne vivons plus selon nos désirs humains, mais selon l'Esprit. Ceux qui vivent selon leur nature humaine se préoccupent des choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit se tournent vers ce que l'Esprit désire. Se laisser diriger par la chair, c'est aller vers la mort. Mais se laisser diriger par l'Esprit, c'est trouver la vie et la paix. Car la pensée humaine est opposée à Dieu. Elle ne se soumet pas à sa loi, et elle en est incapable. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si Christ est en vous, votre corps est marqué par la mort à cause du péché. Mais votre esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon elle. Car si vous vivez selon la chair, vous allez vers la mort. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre encore dans la peur, mais un esprit qui fait de vous des enfants adoptifs par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Toute la création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la fragilité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera libérée de l'esclavage de la corruption. Oui, elle participera à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous le savons. Jusqu'à maintenant, toute la création soupire et souffre comme dans les douleurs d'un enfantement. Et ce n'est pas tout. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, espérer ce que l'on voit, ce n'est plus espérer. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours comment prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et Dieu, qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Car c'est selon sa volonté que l'Esprit intercède pour les croyants. Nous savons aussi
que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés à devenir semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier-né parmi beaucoup de frères. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus des dieux? C'est Dieu qui justifie, qui condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu pourras nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, enfin, la nudité, le danger, l'épée, comme il est écrit. À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. On nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.